Voici une seule question qui te permettra d'arrêter de subir tes relations personnelles, par exemple amoureuses, et professionnelles avec tes clients. Et cette question, je vais te la donner dans quelques instants. Mais avant, il faut que je te raconte l'histoire pour que tu puisses savoir est-ce que tu corresponds à ce type de personne. Donc, moi, dans ma vie, en fait, j'ai été éduqué en tant qu'homme à ne jamais me plaindre, à toujours prendre la responsabilité sur moi. Et donc, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des relations dans lesquelles, donc on va prendre relations amoureuses, donc relations perso, hein, ici, amoureuses, etc. Et relations pro, avec par exemple les clients. Ça crée quel genre de relations? Ça crée des relations dans lesquelles tu subis l'humeur, les états d'âme des personnes qui t'entourent. Même si tu poses tes limites, d'accord, tu les poses souvent un peu trop tard. Dis-moi si ça te parle. Mais tu ne le sais pas. Parce que moi, je me sens concerné. Parce qu'on m'a éduqué à me dire que pour déclencher mes limites, pour m'affirmer, il faut attendre que j'atteigne un niveau au lieu de les déclencher au niveau 0. Ben moi, on m'a pas appris. On m'a dit que mon niveau 0, c'était le niveau -10. Donc pour moi, entre le niveau 0 et le niveau -10, pour moi, c'est supportable. Donc je me pose même pas la question de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je me dis juste j'attends. Sauf que les personnes donc, avec qui t'entourent, qui dépassent ces limites-là, le moment où toi tu atteins -10 et que tu commences à t'affirmer, tu as l'impression que c'est trop tard. Tu as l'impression que soit les personnes se disent bah non, en fait, tu as toujours été comme ça, et ou les personnes, au moment où tu veux t'affirmer, ben limite ils te rigolent au nez. Comme s'ils se disaient mais non, toi t'es pas comme ça, toi, arrête, tu fais semblant. Pourtant toi, tu sais exactement qui t'es. Mais le fait de n'avoir rien fait ici, les a donné une certaine image de toi, que lorsque tu te réveilles à -10, ben en fait, soit il y en a, ils s'en foutent, ils partent, parce que pour eux, ils sont persuadés que cette identité-là, c'est toi. Ceux qui rigolent, ils sont persuadés que cette identité, c'est toi. Ceux qui vont rester, ça va être très douloureux pour eux. Mais du coup, toute petite parenthèse qui me tient à cœur, regarde à l'écran, s'il te plaît. 8 personnes sur 10 qui regardent mes vidéos ne sont toujours pas abonnés. Alors chaque semaine, je sors plusieurs vidéos dans un seul but. Parce que ma mission, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à développer leur activité sans sacrifier leur famille, leurs relations ainsi que leur santé. Donc si tu souhaites me soutenir et nous voir grandir ensemble, prends juste une seconde, abonne-toi, active la cloche de notification et je te laisse regarder ta vidéo. Ce qui s'est passé en allant faire mes sessions de thérapie, on m'a posé une question et je vais te la donner. On m'a dit prends tes relations avec chaque client, avec chaque personne autour de toi et pose-toi juste cette question. Comment je me sens? Donc comment je me sens donc avant d'être avec eux, pendant que je suis avec eux, et tu connais la suite, après, lorsqu'ils ne sont plus avec moi. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Et cette question, moi, personnellement, m'a bouleversé parce que je me suis rendu compte que je ne me la suis jamais suffisamment posée. Lorsque je me demandais, ok, comment je me sens, moi, avant d'être avec les gens? En fait, je me sens en paix. Je me sens en paix, je suis moi-même et je vois comment j'agis, comment je rigole, comment je m'exprime. Et ensuite, j'ai pu remarquer, cette fois-ci, pendant que je suis avec les personnes, ou même le fait de savoir que je vais être avec les personnes, en fait, déclencher en moi des émotions désagréables. Ça peut être du stress, ça peut être de la peur, ça peut être de l'appréhension, plusieurs types d'émotions négatives. Et lorsque j'étais avec ces personnes, donc ça peut être pro ou perso, regarde chacune de tes relations. Et donc lorsque je suis avec ces personnes-là, je me rends compte que je ne suis plus en état de paix. Je passe peut-être un bon moment, mais à l'intérieur, je ne suis pas en paix. Je ne suis pas 100% moi-même. C'est-à-dire, je mets un certain type de masque. Et au fond de moi, je ne suis pas apaisé, je suis stressé. Ensuite, quand ces personnes ne sont plus là, il y a un moment, avant de retrouver ma paix, où je me sens vidé.
Et pourtant, certaines des personnes qui ont été là, elles, avant d'être avec moi, elles sont heureuses. Pendant qu'ils sont avec moi, elles sont heureuses. Et après, elles sont encore plus heureuses que je sois dans leur vie. Et je l'avais jamais remarqué sans que cette thérapeute m'avait pas posé la question. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que qui je suis, et donc je comprenais pas pourquoi certaines personnes me disaient waouh, merci de m'avoir aidé, merci d'avoir été incroyable. Mais en fait, je disais mais non, j'ai juste été moi-même quoi. Mais en fait, j'ai commencé à comprendre qu'avec certains types de personnes, en fait, être avec eux, ça me faisait rien. En fait, ça me faisait du négatif. Mais comme moi, ça, je ne le prenais jamais en compte. Ce que je prenais en compte, c'est que du moment qu'une personne est avec moi et qu'elle est heureuse, savoir si moi, en retour, j'étais aussi heureux ou pas, je m'en foutais. Si elle était heureuse, je me sentais bien. Et là, cette thérapeute a poussé, m'a dit, mais comment tu te sens réellement? Et répondre à cette question, ça fait peur. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des gens que j'aime, mais c'est douloureux d'être avec eux. Il y a des gens que j'apprécie, mais à un certain niveau, c'est trop. Et donc, répondre à cette question va te permettre d'avoir le courage de voir tout ce que toi, tu n'as pas envie de dire. Le courage de pouvoir t'affirmer. Par exemple, avec des clients, certains clients avec qui, ah oui, je vois bien que juste savoir que j'ai un rendez-vous avec ces personnes, c'est pas possible. Et donc, l'idée, une fois que je découvre ça, ça me permet de comprendre maintenant, ok, voici mon état, voici le type de relation que j'aime perso, et voici le type de relation dans lesquelles je veux être professionnellement. Et donc, il y a des critères. Et il y a des critères. Et ces critères te correspondent à toi. C'est pas moi qui va te dire. Et je vais te donner, moi, mon exemple. Je me suis rendu compte qu'il y a des relations où, par exemple, moi, j'aime bien les personnes qui sont bien éduquées. Ça veut dire bien éduquées, c'est gérer sa stabilité émotionnelle. Ça ne me dérange pas qu'une personne, elle est elle-même. Mais tout ce qui est l'utilisation des injures, des gros mots, à répétition, moi, ça a tendance à me décharger de mon énergie. Pour moi, c'est un manque de classe. Attention, le but, c'est pas de juger les gens. Le but, c'est de savoir, moi, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que je peux supporter et quelle est ma limite pour éviter que, prochainement, je me retrouve ici. Là. Le but, c'est de m'affirmer à 0, même avant, à 10. Dire stop. Stop. Ce comportement-là, cette manière de faire là, moi, ça me met mal à l'aise. Donc le but, c'est pas de dire aux gens de changer, au contraire, mais c'est de dire aux gens comment moi je fonctionne, comment moi je peux aussi avancer dans cette relation. Et donc si cette personne aussi sait comment elle peut avancer, c'est là où on fera des compromis pour que chaque intégrité, chaque personnalité ne soit pas subie. Soit il y a un compromis, soit on s'accepte, mais on sait que quand nous sommes ensemble, pour que ça fonctionne, ben voici ce que nous devons faire. Et en fait, le fait de comprendre ça et de décider maintenant de me dire, ok, quand je reçois un certain type de message, quand j'entends des personnes parler, est-ce que je suis avec les personnes, j'ai l'impression d'avoir des discussions profondes? Est-ce qu'on va deep? Est-ce que c'est des gens qui ont des valeurs ils disent des choses, les choses qu'ils disent, ils le font? Est-ce qu'ils s'abandonnent? Est-ce qu'ils s'aiment? Et donc, c'est plein de critères comme ça qui m'ont permis à moi de mieux me comprendre en me disant, ok, en fait, qui je suis, c'est ça, mais plus dans ma vie, je vais avoir des relations où je sais exactement, voici mon niveau de paix, voici mon niveau de bonheur. Donc, peu importe qui est avec moi, je peux savoir, tiens, ben toi, dès que ça commence, je te dis stop. Voici qui je suis. Tu peux accepter, tu peux refuser, on peut trouver un compromis. Mais je n'ai plus cette sensation d'attendre, ça veut dire de subir des relations. Et accepter que le moment où tu regardes, ok, qu'est-ce que tu as réellement besoin? Eh ben, il y a des relations où, moi je dis, moi j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de paroles douces. Et là, c'est l'inverse. La personne, elle va insister. Elle va essayer de tout faire pour pas que tu bouges. Et c'est là où tu as juste à prendre du recul et dire, ah oui, elle aime pas ça. Elle est habituée à ce genre de relation. Mais moi, c'est pas le genre de relation avec lesquelles j'ai été habitué.
Mais j'ai accepté parce que cette personne avait l'air heureuse. Et pour moi, c'était juste un signe de respect. Et en allant plus loin dans la thérapie, non, c'est pas un signe de respect. C'est parce que je voulais quelque part une certaine forme de reconnaissance plus que le fait de m'affirmer. Parce que le fait de m'affirmer va me coûter certaines relations. C'était la question que je voulais te partager. Donc, dis-moi en commentaire si ça a pu t'aider. Mets-la en pratique au quotidien, peut-être que tu l'as déjà fait. Et puis, je te laisse ici avec les 2 prochaines vidéos. Je ne sais pas laquelle tu vas choisir, mais je suis persuadé que l'une de celles-ci va t'apporter encore plus de valeur que celle que tu viens de regarder.